Alors entends mon cœur, oh, c'est un celui qui te loue. Yes. Entends ce chant d'amour. Seigneur, entends ce chant. L'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Très doux, très doux, très doux. Mes mots sont insuffisants pour te dire quel Dieu tu es. Quel Dieu tu es. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Dis combien je t'aime. Dis combien je t'aime. Alors, mon cœur. Est-ce qu'il y a un cœur qui dit à Jésus ce matin? Alors entends nos cœurs chantent. Des esprits qui te louent. Entends nos chants d'amour. Des enfants que tu as rachetés par ton sang. Nous prendrons nos frères mots, nous prendrons nos formes. Nous prendrons nos faibles mots pour dire que Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas. Je ne pourrai pas. Dis combien je t'aime. Que les acclamations suivent l'expression de ton cœur maintenant. Acclame le Seigneur. Cette acclamation est digne de ta foi ce matin. Cette acclamation élève Jésus ce matin. Un cœur repentant et un cœur digne. Un cœur qui ressent l'amour de Dieu. Un cœur qui chante un chant d'esprit, d'amour. Un cœur qui n'est pas aigri. Un cœur qui n'est pas fatigué. Mais un cœur qui croit à la grâce de Dieu. Même quand tout ne marche pas, mon cœur espère en l'Éternel. Même quand tout est compliqué, je crois que l'Éternel est ma porte. Un cœur qui sait dire Jésus, je suis à toi. Un cœur, même quand tu marches dans la vallée de la mort, il dit tu restaureras mon âme. Un cœur, quand même mon corps, mon ventre a faim, il dit tu es le pain de vie. Un cœur qui quand j'ai soif, il dit tu es l'eau de vie. Entends ce cœur ce matin. Que personne ne me fasse de la peine. Que personne ne dérange ma foi. Jésus, je suis à toi. Oh, mon cœur est pour toi. Laisse l'expression de ton cœur manifester devant Jésus. Laisse l'amour de Dieu manifester en toi. Manifeste la joie de Dieu ce matin. Que ton cœur jaillit devant le Seigneur. Dans l'assemblée des saints. Un peuple élu. Un sacerdoce royal. Merci Jésus. Assieds-toi, mets-toi sous le siège de ta grâce. Assieds-toi sur ta victoire. Assieds-toi sur ton miracle. Oh, je voulais écouter ton amen ce matin. Vous savez, Église, l'Église doit comprendre une chose. Nous sommes dans un temps très compliqué. Nous sommes dans les temps des nations. Nous sommes dans le temps où bientôt Christ va arriver. Lui aussi va se manifester d'une autre façon, glorieuse.
Et tout ce que sa parole dit, c'est maintenant que ces choses doivent s'accomplir. Le surnaturel existe. De temps en temps, Dieu peut faire des choses comme il veut. Voilà pourquoi nous sommes en train d'établir les bases de ces choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Satan est venu dire à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3:1. Nous sommes là, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Alléluia. Remettez-moi la première, le verset. Voilà. Pourquoi vous avez changé ma version? Hein? C'est ce que je vous ai donné? Parce que dans ma version, vous savez quand je vous donne les versions, parce que je veux toucher sur quelque chose. Alléluia. Ma version ici dit ceci. Le serpent dit à la femme, quoi? Est-ce Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Quoi? Alléluia. C'est étonnant. La première question que je vais vous poser. Pourquoi le serpent est parti chez la femme et il n'est pas parti chez Adam? Ça n'a rien à voir avec un problème d'homme et de femme. Quand je vous ai expliqué dans Genèse 1:26, Dieu a dit créons l'homme. Hommes et femmes, nous les créons à notre image et à notre ressemblance. Il n'y avait pas le plus grand, il n'y avait pas le plus faible. Alléluia. C'est l'homme déchu qui a mené maintenant cette différence. Je le dis très haut. Tous les gens qui condamnent le ministère de la femme sont des gens qui travaillent avec le vieil Adam. Ne sois pas surpris quand tu vois les femmes prêcher à l'église. Hommes et femmes, il les créa. Spirituellement d'abord. Et maintenant dans Genèse 2, vous voyez comment est-ce que Dieu forme le corps physique. L'image et la ressemblance de Dieu n'a rien à voir avec le physique. Alléluia. C'était une parenthèse. Il a parlé à Ève. Parce que certainement, celui qui avait reçu cette vision, c'était Adam. Adam avait transmis certainement à Ève. Mais le diable savait que Ève n'était pas encore bien ancrée dans cette chose. Il n'est pas parti chez Adam, il a préféré le plus faible. Il cherchera toujours à retrouver, vous savez, la première cible du diable, c'est ta vie chrétienne. La vie des chrétiens. Et son lieu de deuxième cible, c'est l'église. Ne vous trompez pas. C'est l'église. Voilà pourquoi il va t'empêcher à tout moment d'être là dans la présence dans l'église. Il a dit à la femme, quoi? Est-ce que Dieu l'a dit? Est-ce que Ève, toi tu l'as écouté de Dieu? Vous voyez comment est-ce que les choses commencent à changer? Est-ce que Makambo Oyo, référence à Kolobawana, est-ce que Yon Jimmy est à la bongo? Alléluia. Amen.
L'homme de Dieu dit que tu es guéri. Poussé par l'impulsion de la puissance de Dieu. Et puis quelque chose en toi dit, est-ce que tu penses que c'est ça? Est-ce que tu crois que ça peut être comme cela? Il a sémé le doute dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a réellement dit? Vous savez quoi? Quand Adam vient dans le jardin d'Éden, Dieu lui présente deux arbres. L'arbre de la vie. Pour dire que, Adam, tu vivras autant longtemps sur cette terre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Suivez. Or, c'était un point fort que Dieu introduisait dans la conscience d'Adam. Il lui donnait une forte réalité spirituelle. Adam n'avait pas péché. Le péché n'existait pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu disait à Adam, attention fils, le mal est déjà autour de toi. Qui est le mal? Satan était déjà déchu. L'église doit comprendre cette histoire. Parfois le mal, ce n'est pas celui qui est ton frère qui est en train de t'embêter là. Dieu dit déjà à Adam, autour de toi, il y a le mal. Il y a le mal. Adam ne savait pas qu'il y avait eu guerre au ciel et que Satan était déchu. La Bible dit, Apocalypse 12, malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Satan était déjà déçu. Dieu voulait laisser à Adam la possibilité d'exercer quelque chose qui est surnaturel, le pouvoir de la volonté. Voilà une chose aussi qui amenait le surnaturel à Adam. C'était l'unique être que Dieu avait créé qui pouvait décider. Dieu t'a donné la capacité de décider. Jusqu'à aujourd'hui, ce pouvoir existe. J'ai béni le Seigneur pour le bishop qui avait écrit le problème du pouvoir de la volonté. Tu peux décider sur ta vie. Qu'est-ce que Satan disait à Ève? Maintenant là, tu peux décider comme tu veux, sans ce type. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Ève a concentré son regard. Elle a oublié tout ce qui était bon autour d'elle. Regardez comment ces choses arrivent. Tout ce que Dieu a fait autour d'elle, elle a oublié. Elle est partie se fixer sur ce que Dieu a interdit. À tout moment dans la vie où tu ne vas pas reconnaître ce que Dieu a mis autour de toi, tu vas seulement chercher à voir ce que Dieu ne t'a pas encore donné. Ce que toi tu as aujourd'hui, écoute-moi. Hier tu ne l'avais pas. Ok? Hier tu ne l'avais pas, ok? Tu l'as cherché hier. Aujourd'hui tu l'as eu. Ça veut dire que ce que tu n'as pas, demain tu l'auras. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de le dire? Ce que tu as aujourd'hui, hier tu ne l'avais pas. Arrête de fixer ton regard sur ce que Dieu ne t'a pas encore donné ou tu n'as pas encore fixé sur toi. Quand je dis fixer le regard, c'est-à-dire que t'embêter, te détruire pour cela. Le diable a réussi à détourner le regard de Ève. Un grand jardin. Éden veut dire jardin de délices. Autant de choses de bonheur. Mais il y avait l'arbre de la vie, s'il vous plaît. Il a réussi à l'amener vers ce que Dieu a interdit.
Que quelqu'un m'écoute ce matin. Cette façon de faire n'a pas changé. Cette façon de faire n'a pas changé. Il t'amènerait toujours comme lui, chérubin protecteur. Dieu lui a donné tout sauf le trône. Et il a dit, je l'éleverai jusqu'au trône de l'Éternel. Il a réussi à convaincre des anges. Il est descendu avec un tiers des anges. Vous devez prendre ça au sérieux. À Bandina Likolo, à convaincre une partie des créatures de Dieu. Et il vient sur la terre pour faire ce même travail. Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? Quoi? Est-ce que c'est Dieu qui a dit cela? Il n'avait pas de pouvoir. Écoutez, Satan n'avait pas de pouvoir sur l'homme. Le seul pouvoir qu'il avait sur l'homme, c'était l'influence. C'est-à-dire qu'il pouvait le dissuader. Il pouvait l'amener dans la convoitise. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la convoitise. Ce que tu as aujourd'hui. Et la convoitise, c'est laisser ou oublier. J'explique ça dans les termes clairs. Ce que Dieu m'a donné pour chercher ce que Dieu m'a interdit ou m'a pas encore donné. L'une des choses qui va beaucoup vous réconforter dans la vie, dans la marche, c'est la reconnaissance. Alléluia. Soyons reconnaissants. Tu peux prendre toute une journée en train de dire Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela, merci pour cela, merci pour cela, merci pour cela. Commence à compter les bienfaits de Dieu sur toi. Il y en a des milliers et des milliers de bienfaits sur ta vie. Tu dois les compter un jour et dire Seigneur, tu es bon. Yes. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Satan a-t-il réellement dit? Ne m'a mangé là. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois être assis dans la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Dans la connaissance, il y a deux choses. Il y a l'information et il y a la révélation. Vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce que l'information? L'information se situe au-dessus de l'âme des pensées. Tu reçois l'information. Elle est naturelle. Ça peut être une instruction. Mais la révélation, elle vient de l'esprit. Deux choses forment la connaissance. Quand tu as ces choses, c'est une clé d'accès sur le surnaturel. L'une des clés du surnaturel, c'est la prise de conscience. Mais pourquoi je dois vivre comme cela? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ce que Dieu m'a destiné. Non, 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 je refuse cela. Peu importe le genre de vie. Ça peut être une vie du péché. Ça peut être une vie de pauvreté. Ça peut être une vie de manque quelque part. Tu dois prendre conscience que Dieu t'a pas destiné à ces choses. C'est là où commence maintenant le problème. Et Satan connaît ces choses. Voilà pourquoi il vous influence, il nous influence au niveau de l'esprit, au niveau de notre volonté. Le doute sur la parole. Le doute sur ce que Dieu est en train de dire. Je vous donne souvent ce principe, ne doute jamais à ce que tu crois.
Je vous ai dit la fois passée, comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut t'enseigner les choses de Dieu? Toute la création entend la manifestation des fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. Même ce gars, ton chien Fukiki, tu vois briller autour de toi. S'il avait le courage un jour, il pourrait te dire, j'apprécie ta façon de faire. Quand il manque quelque chose, il est frustré. Ils sont malades. Ils sont plus en paix. Alléluia. Au moins, bientôt, l'élection, même quand le clair. Citer le gouvernement, tout ça là. À la maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne dorment plus, c'est la vérité. Voilà pourquoi moi si on est au monde du voiture est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans un moment compliqué. Alléluia. Ne prends pas des choses des gens n'importe comment. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce genre d'enseignement est en train de vous préparer à être fort, maître de la place, à vivre un christianisme complet. Quand tu as, tu bénis Dieu. Quand tu n'as pas, tu dis que je bénis Dieu parce que je sais que ça viendra. Oh my God, my God. Ce n'est pas possible. C'est ça le christianisme. Tu te fais entraîner, enseigner, influencer par des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Vous savez, quand Adam et ils entendirent, écoutez bien, ils entendirent la voix de Dieu marcher dans le jardin. Dieu, on le voit? Amen. Hein? Dieu était physique, hein? Comment ils entendirent les pas de Dieu? Adam était spirituel, était surnaturel. Son corps était sur la terre. Mais il était en connexion permanente avec l'esprit du royaume de Dieu. Il savait quand Dieu marche. Il sait quand Dieu parle. Ils entendirent les voix de Dieu. Non, on doit rester dans Genèse pour voir tous les potentiels que Dieu avait donnés à l'homme. Et pourquoi Jésus-Christ est venu? C'est pour rétablir ces choses. Alléluia. La nouvelle naissance est spirituelle. Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas ton corps qui est né, c'est ton esprit qui est renouvelé. Alléluia. C'est ça que l'église doit comprendre. Et ils entendirent la voix, les pas, et ils se cachèrent. Où es-tu, Adam? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Regardez ce que Dieu dit. Qui t'a appris? En hébreu, Keakara, qui veut dire qui t'a enseigné cette doctrine? Qui t'a appris cette façon de faire? J'ai appris que quand j'ai vu, j'étais nu, je me suis caché. Dieu a dit, qui t'a enseigné ça? Il y a des gens qui doivent enlever dans leur tête beaucoup de choses. Ils sont des forteresses. À tel point que la parole de Dieu a la résistance dans leur cœur. Comment tu peux avoir un miracle? Quand tu es dans l'assemblée de saints, tu vois le mouvement de l'esprit travailler. Tu es malade, tu as quelque chose, tu as un dérangement. Dieu avait créé l'homme à ce cœur, dans son corps. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il a l'information que ça ne va pas. Je vais expliquer quelque chose. Je suis parti à l'hôpital.
On t'a dit que tu es malade. Tu as telle chose. Ne dis jamais non, 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 c'est pas. Non. Tu es dans ce monde, c'est le corps. Parce que c'est là où nous commençons à fausser les choses. C'est le corps. C'est l'information que tu as reçue. C'est ça la connaissance, vous connaîtrez la vérité. On te donne l'information qui est au niveau de la chair ou de l'âme, de tes sentiments. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Maintenant tu viens, tu dis, par rapport à ça, qu'est-ce que dit l'écriture? Qu'est-ce que dit Dieu? Parce que l'écriture c'est Dieu, my God. Dieu dit, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Quelqu'un est malade, dans les anciens, il prie, il sera guéri. Autant de versets qui commencent à couler. Tu dis, ah bon? Je suis le révérend Jean-Noël. J'ai quelque chose. Je crois que je suis malade. On m'a dit cela. Il y a un examen que c'est là. Je veux que tu pries. Il déclare la parole de Dieu. Alléluia. C'est maintenant là où le conflit commence. Vous comprenez cela? Quand tu repars, tu sens que ça ne marche pas. Alléluia. C'est là maintenant le conflit. Tu te dis, toi, est-ce que tu sais que la parole déclare ceci? Je crois en cela. Alléluia. C'est là où la guerre de la foi commence. La guerre de la foi ne commence pas quand on t'a dit que tu es malade. La guerre de la foi commence quand tu as appliqué la parole de Dieu à ce que tu vis. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et que cette chose résiste. Alors tu dis maintenant, c'est là où tu commences à rentrer dans un autre domaine. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. C'est ça le surnaturel. On ne refuse pas des choses. Ça dépend du contexte. Mais quand on le reçoit, on le constate. On dit à ce moment-là, qu'est-ce que Jésus-Christ pouvait faire à la place? Suivez-moi. Christ c'est le oint de Dieu. Jésus-Christ c'est l'humain. Je vous ai déjà expliqué cela. Jésus-Christ c'est l'homme. Christ c'est Dieu. De la même façon que Christ habitait le corps de Jésus sur la terre, Jésus qui a été crucifié à la croix, Christ est revenu vivre dans l'église. Maintenant, voilà, prenez que tu es le corps de Christ. De la même façon que Christ a fait avec Jésus, de la même façon il fait avec l'église que toi et moi. Donc quand il y a une situation, tu dis, qu'est-ce que Jésus faisait à la place? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Avec un regard, est-ce que regard où il y a condiment, est-ce que ma cambo est vrai? Parce que c'est trop fort pour toi. Mais ça va aller. Ça va marcher. C'est ça que Satan veut enlever au-dedans de nous. Cette capacité de croire que Dieu est capable de tout faire. Cette capacité de croire que tout a été créé par la parole de Dieu. Et cette parole est encore vivante. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? Ce n'est pas possible. Vous savez, Dieu m'a dit même quelque chose de fort. Il m'a dit, tu vois, Ève a accepté d'être élevée parce qu'elle a dit que le jour où vous en mangerez, vous connaîtrez, vous serez élevés, vous serez comme de Dieu. Ève a accepté l'élévation par la stratégie du diable. Mais c'est là que l'occultisme a commencé. Alléluia. C'est là. Qu'est-ce que c'est l'occultisme? C'est faire des choses par le concours du diable, par des procédures sataniques. Ève a connu le bien et le mal par la stratégie du diable.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Moto moko asosoli À yango. tout moment Na tango que nyonso, dans ta vie, kati na pour bomoi être élevé, mpona kotombola, pour recevoir une bénédiction, mpona koyamba lipango, tu dois détruire quelqu'un. esengeli kobebisa to mpe koboma Tu es dans moto. le camp de Ève. Yo oza na ngambo ya Eva. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Moto moko asosoli yango. Si ta soi-disant bénédiction, Soki mpe so lipambo lino wana. non, le bateau va mais ça dit que bateau mosusu oyo baza kolela, parce que toi tu les as fait du tort pour recevoir cette bénédiction, ce n'est pas une bénédiction. Yo sali bango mabe pozo lipambo li wana ezali benisha te. Ah, ça vous n'aimez pas ça. Ce sont les bases que je vous donne. Eza mipopo na kopesa bino. Parce qu'il y a des choses que les gens vont vivre. Pote eza na makambo bato koumela. Ève a accepté la procédure satanique pour accéder à l'élévation. Eva ndimaki wana etambo to mpe nzela ya satana mpona kokoma na botombwama. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Moto moko asosoli yango. C'est le temps où l'Église Ezali ntango oyo eglise doit connaître le Esengeli véritable yeba. Dieu qu'il sert. nzambe ya solo azali kosalela. L'église, c'est pas venir s'asseoir seulement. Eglise ezali Non. ntango ya kofanda te. Tu dois travailler cela. Esengeli osalela yango. Travaille cela. Salela yango. Alléluia. Amen. Je parle là aux bien-aimés qui n'ont parfois pas le temps. Je sais, parfois vous n'avez pas ce temps. nakoloba na balingami otango mosusu bazala na ntango te Ça t'a pris trop de temps. mosala ezali kozwa ntango Tu ebele es beaucoup chargé. yo oza na mikumba Mais ebele il y a un moment dans la semaine, ou bien tu travailles dans ta voiture, au bureau. na Il y a la esalelo louange, il y a des CD, il y a des DVD qui eza sont na là. basanjoli Revisez la parole de Dieu. yotalela basete mpe Satan est venu adepete prendre le point faible de Ève. satana Pour lui dire, est-ce que Dieu l'a dit? est-ce que eva mpona kotuna ye Je parie nzambe que s'il avait alobaki dit ça à Adam, nakanisi soko loba yango na Adam adamo écoute, on en a quelque chose. Je précise bien, ce n'est pas un problème de homme et de femme. C'est un problème de celui qui connaît et celui qui n'a pas reçu la connaissance. mwasi na mobali te eza likambo suis ya là. moto oyo ayebi na oyo ayebi te. Il y a des choses quand on te dit à l'église, eza na mais makambo après, ntango balobi yango na va eglise expérimenter ces choses. yokende kobika makambo wana. Les disciples de Maïs ont dit que quand nous marchons avec cet Bah, homme, y'a qu'on est on bien, sentait quelque chose. Quand les révérends prêchaient, je sentais quelque chose en moi. Je vivais qu'il y a quelque chose. Mais c'est ça Dieu. Il t'a fait, il connecte ta vie. Et quand c'est comme ça, va agir. Oh my God. Tu vas passer lundi jusqu'à samedi, tu vas revenir le même dimanche, retrouver la parole. Tu vas passer tout le temps comme ça. Il y aura un jour où il y aura une situation compliquée. Et ce doute va arriver. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Non, je dois poser les bases d'abord. Parce que tu vas expérimenter un ciel vraiment ouvert. Alléluia. Amen. Le mal était là au jardin d'Éden. Adam ne le savait pas. Tout ce que Dieu a demandé à Adam, l'obéissance. Obéis seulement. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais obéis à Dieu. Quand on te dit à l'église, ça ne fais pas. Ne le fais pas. Quand tu es en train de méditer, tu as reçu quelque chose dans la parole, tu dis, hey, l'esprit te parle. Range-toi derrière cette chose. Nous sommes dans un monde compliqué. Je vais te lire le deuxième passage parce que je dois terminer pour passer. C'est ça qui va nous introduire sur la semaine, sur le combat, sur la vie du combat, la vie de la victoire. L'homme est tombé. Ève a pu convaincre Adam, ils ont péché. Alléluia. Satan s'allume. Wow! Sache qu'à tout moment qu'un fils de Dieu t'écoule, tombe, Satan fait wow, 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 wow. Loba.
olobaki ke motoniye olobaki asa mwana na yo olobaki ochenyi nyonso epai na ye loba o baza kowolela nzambe. Alléluia. Amen. Satan, il y a une chose qu'il ne connaissait pas. Je voulais que tu comprennes cela. Il y a des choses que Satan ne connaît pas de toi, ne connaît pas de ton Dieu. Il y a une dimension qu'il n'avait jamais expérimentée. Quand il est mort, quand il a péché, quand il s'est rébellé, Dieu l'a destitué du ciel. Il est venu dans le deuxième ciel. C'est ce qu'on appelle les lieux célestes. Les lieux célestes. Je vais vous donner deux ou trois passages pour comprendre ça. Là où règne la domination satanique. Alléluia. Amen. Il s'attendait que c'est fini. Il croyait qu'il avait fini avec le plan de Dieu. Il croyait qu'il avait fini avec Adam. Mais il y a une dimension qu'il ne connaissait pas de Dieu. Il connaît un Dieu juge. Il connaît un Dieu méchant. Il connaît un Dieu qui punit. Mais Satan était surpris de voir quelque chose. Pendant que l'homme partait du jardin, Dieu lui a dit, Adam, ne te laigne pas. Il tue un animal. Il fait porter sur Adam. Alléluia. Et Eva. Il dit oui, je vous retrouverai. Je viendrai vous prendre. Je vais résoudre ce problème. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu savait que quand Adam est descendu sur la, quand Satan est descendu sur la terre, avant j'avais peur de dire ces choses, je ne comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, comment est-ce que tu as créé Adam et puis tu savais qu'il allait pécher? Non. Le problème c'est quoi? Le problème est simplement que Satan était déjà tombé. Le mal existait déjà. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là où est la clé. Avant je ne comprenais pas cela. Le mal existait déjà. Est-ce que vous comprenez cela? Le mal était autour de lui. Le mal est autour de toi. La Bible dit que vous êtes environné d'une nuée de témoins. Vous savez les témoins. Quand vous lisez Hébreux 11, la Bible cite des grands qui ont marché avec Jésus, avec Dieu. Maintenant dans Hébreux 12, il dit ceci, vous aussi, vous êtes environnés de témoins. Les gens vous regardent. Les gens savent que vous êtes des serviteurs, des servants de Dieu. Les gens savent que Dieu est avec vous. Alléluia. Vous devez maintenant le manifester. Courez vers ce qui est parfait. Montrez la grandeur de ce Dieu. En tout et pour tout. Alléluia. Il y a une dimension que Satan ne connaissait pas. C'était la grâce de Dieu, le pardon. Satan ne connaissait pas le pardon. Voilà pourquoi le diable ne pardonnerait jamais. Ngai okitisi ngai. Sikoyo ye obengani après yebisite suka karawana. Alléluia. Après oyebini nzambe azana kolo bana ngai ko. Merci papa. Non seulement asali moto sikoyo lobina moto bon yo. Lokola ya asali yo boy. Alléluia. Ale konza ye sikoyo okotambola likolo mutuna yo. Il dit que la descendance de la femme t'écrasera la tête. Satan pensait que c'était fini pour l'homme. Mais Nzamba yiko baksa sur la moto, mbouya ya bakasi. Alimisiye, oh my God. Je veux dire à quelqu'un, même si tu es tombé, même si tu as commis le plus grand péché du monde, reviens dans la présence de Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas remarquer une chose. Dieu t'avait déjà pardonné. C'est ce qu'on appelle l'expiation. C'est ce qu'on appelle le rachat. C'est ce qu'on appelle la rédemption. À tout moment, quand l'enfant de Dieu s'approche de la présence, il dit Seigneur, pardonne-moi. Il t'avait déjà pardonné. Oh. Amen, nous sommes hospitalisés. Amen, nous sommes Tibet. Alléluia. C'est ça. Même la parole, il faut la manifester, les enfants de Dieu. Cette dimension, Satan ne l'avait pas. Je vais aller plus loin. À tout moment, qu'un enfant de Dieu exerce le pardon,
Il rentre dans la dimension surnaturelle de Dieu. Ne laisse pas les gens détruire ton cœur. Ne laisse pas les gens s'arrêter de faire des prisons dans ton cœur. Tu vas te détruire. La Bible déclare, le pardon est une puissance qui libère. Un enfant de Dieu qui ne pardonne pas, qui emprisonne les gens en lui, il est condamné davantage. Je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Même à l'église, il y a des ennemis. Oh my God. Vous savez, si j'étais quelque part au Nigeria, si j'étais quelque part dans un pays anglophone, pendant que nous sommes en train de parler même des ennemis de l'église, s'il y avait quelqu'un qui était ennemi ici, il allait s'élever et venir dire à l'autre Limi Sangai. Pourquoi ces gens ont compris ces choses? Je parle à quelqu'un qui est dans cette église. Vous êtes dans des commissions. Vous êtes dans l'église, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Libérez vos cœurs. Pendant que je parle cela, si tu sais que tu es concerné, prends le courage, lève-toi et dis, va retrouver cette personne. Tu lui pardonne-moi devant le monde. Il y a des délivrances qui s'obtiennent par le pardon. Oh, je n'ai pas besoin. Non, c'est trop bas. Je peux me fâcher un moment, mais après, je m'en fous de toi. Parce que tu ne peux rien contre moi. Parce que tu ne peux rien m'arrêter. Parce que Dieu est avec moi. Parce que si quelqu'un est contre moi, celui qui est contre moi est contre mon Dieu. Alors je m'en fous de toi. Je te mets, c'est-à-dire que je t'ignore même. Alléluia. Amen. C'est la dimension que Satan n'avait pas. Il a pardonné Adam et Ève. Il a lancé la grâce. C'est là où Satan a dit quoi? Désormais, je vais combattre cet homme. Désormais, mes adeptes, les démons qui sont descendus du ciel, les marabouts, tout le monde satanique vont travailler avec moi afin que nous puissions réduire cet homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Genèse 3:14. L'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela. Genèse 3:14. Tu seras maudit dans toutes les bêtes, tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras la poussière. Tu mangeras la poussière tous les jours. Tous les jours de ta vie. Et je mettrai l'hostilité. Dans votre version, il est dit inimitié. Voilà pourquoi j'ai mis ça entre parenthèses. Je vais mettre l'hostilité entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Cette postérité t'écrasera la tête et toi tu la blesseras le talon. Je mettrai une hostilité. C'est la guerre. Désormais, je déclare une guerre entre toi et la femme. Écoutez, quand vous lisez cet aspect des choses, en premier, il est en train de parler au serpent. Laissez-moi le passage. Mais quand Dieu descend, même Adam et Ève pensaient qu'il parlait au serpent. Alléluia. L'Éternel dit au serpent. Mais quand Dieu, au fur et à mesure, commence à parler, il rentre dans une dimension prophétique. Il parle de la femme qui n'a rien à voir avec Ève. Il voit autre chose. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Adam et Ève pensent qu'il parle au serpent. Or, Dieu sait que le serpent là, c'est l'incarnation directe du diable qui est là. Vous voyez comment ces choses se passent. Et c'est comme ça même que les enfants de Dieu ne comprennent pas ce qui arrive. Il parle à un animal. L'animal devait se faire physique. Parce qu'il est illégal que Satan descende en esprit pour parler à Adam et Ève. Ça n'existe pas.
C'est illégal. Il a pris le corps du serpent. Mais Dieu sait que ça c'est Satan. Mais Adam et Ève ne savent pas cela. À tout moment que ton problème aura une source spirituelle, et que toi tu le combattes physiquement par ta connaissance, par tes connaissances à l'école, par ta sagesse humaine, tu échoueras toujours. Alléluia. Amen. Dieu est en train de résoudre un problème. Il va dans une dimension prophétique. Il dit désormais, cette femme t'écrasera. Sa postérité t'écrasera. Toi, tu la blesseras au talon. Oh my God. Les enfants de Dieu veulent résoudre des problèmes spirituels physiquement. Cette déclaration était beaucoup spirituelle et non physique. On ne parlait pas au serpent. On parlait à Satan. Il dit, tu mangeras la poussière. Une expression normalement qui voulait dire quoi? Tu marcheras dans l'humiliation. Tu seras dans la confusion, la honte, la désolation. Tu seras dominé. Mais ce qui est bizarre, dans l'ignorance de l'homme, Satan a retourné cette pensée. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme est poussière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous expliquer ça profondément sur... Je vais parler une partie de l'âme de la poussière. Adam, qui veut dire poussière. Et quand on a dit tu mangeras la poussière, Satan s'est dit que désormais, ma nourriture, c'est la poussière. Ça veut dire qui? Adam. Ça veut dire quoi? Le corps physique de l'homme. Et si tu comprends cette dimension, et il a commencé à travailler sur cette chose. Et à tout moment que Satan t'impose quelque chose, tu réagis comme Adam. Tu réagis comme la poussière. Toute personne qui travaille sur la dimension de Adam, la terre, est une nourriture de Satan. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que vous comprenez cela? Je veux que cette partie, pour terminer, que vous me compreniez très bien. Comment est ton combat? Quand tu n'agis pas sur le surnaturel, c'est-à-dire que tu n'agis pas dans l'esprit de Dieu, tu travailles sous la dimension adamique. Tu es une nourriture potentielle de Satan. Il t'impose ce qu'il veut. Voilà pourquoi la Bible dit, le deuxième Adam, Dieu n'a pas voulu que Christ naisse par exemple même le contact sexuel entre un homme et une femme. Il devait naître d'une femme, c'est vrai, mais il a déposé la sémence dans Marie. Marie n'a été que quelque chose pour propulser Jésus-Christ dans le monde, parce qu'il devait venir physiquement. Je vous l'ai déjà expliqué. Le jour de la Pâque, Satan a dit, il ne peut pas ressusciter, parce que tout ce qui est en Adam est péché, est condamné. Pourquoi lui? Nzamba Tounié. Ok. Là qui s'engage papa yaï. Papa ne yaza. Saint-Esprit yaï. Alléluia. C'est moi qui l'ai engendré. Et je l'ai mis dans Marie. L'Esprit descendra sur toi. Et tu enfanteras un enfant. Oh, je vais déclarer ce matin que l'Esprit descende sur quelqu'un maintenant. Et que ce qui était stérile, je parle pas seulement des enfants physiques, tout ce qui était caché en toi commence à sortir dans ce monde. L'Esprit de Dieu descendra sur toi et tu enfanteras quelque chose. L'Esprit de Dieu est capable d'engendrer des choses physiquement. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Je n'ai pas peur de ces choses. Même s'il y a beaucoup de choses qui se disent autour des églises des hommes de Dieu. Ne rentrez pas dans des discours que vous ne maîtrisez pas. Alléluia. Amen.
Prochainement, je vais vous apporter certaines paroles qui expliquent, qui dit que Dieu est merveilleux et en sa saison, il fait des choses étonnantes que les enfants de Dieu doivent exalter. Il dit en sa saison. À chaque saison, Dieu peut faire des choses bizarres qui n'ont pas été faites dans la saison passée. Vous ne devez pas refouler cela. Oh my God. Revenons sur ce que j'étais dit pour en train de conclure. Je parlais du serpent. Je parlais de l'hostilité. La nouvelle naissance, c'est l'introduction dans le surnaturel. Elle vient vous légaliser contre Satan. Le jour où tu es né de nouveau, tu es rentré dans une nouvelle famille. Or, chaque famille a un héritage, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez cela? Chaque famille a un héritage. Or, le jour où tu es né de nouveau, tu n'es pas né de chair, mais tu es né d'esprit. Et tu es rentré dans la famille de Dieu, dans la famille céleste. Et cette famille a un héritage. La Bible dit, le gage de notre héritage, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le surnaturel. C'est ça l'héritage que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi Jésus, qui avant de mourir, il a dit dans Jean, il dit, Père, voici les enfants que tu m'as donnés. Je ne les ai pas ôtés du monde, parce que je ne peux pas, ils doivent vivre dans ce monde. Mais ce que moi je te demande, la gloire que tu m'as donné, c'est le surnaturel, que cela se dépose sur eux. Ils iront dans les mêmes marchés, ils travailleront dans les mêmes écoles, ils iront dans le même travail, mais il y aura une différence, parce que la gloire est sur eux. Ce que je n'arrive pas à comprendre, les gens qui ont travaillé avec Daniel ont reconnu en lui l'esprit supérieur. Là, le Saint-Esprit agissait seulement dans une dimension sûre. Maintenant, les gens qui travaillent avec toi doivent reconnaître que tu es dangereux. Alléluia. Alléluia. Écoutez, tu recommandes la dimension, mon corps, où d'habitude, tu sais, tu as besoin des expériences spirituelles. Les expériences que toi tu as l'habitude de faire. Mari de nuit, femme de nuit, ce que l'autre donc, c'est tout ce que tu vis dans l'esprit. Tu ne rencontres pas les choses de Dieu qui doivent t'affecter. Comme Jacob, il dort, il met sa tête sur une pierre, une échelle se dresse. Oh my God! Ce n'est pas possible. Tu as tellement connu des expériences spirituelles surnaturelles négatives que quand tu entends un homme de Dieu parler du surnaturel, tu as peur. Oh, ceux qui ont monnaie leur mon limo, aïko salé mabe. Quand est-ce que Dieu va te montrer les anges? Alléluia. Ceux qui ont monnaie leur mabe, mon mari de nuit. Papa, les lots chitongo. Maman m'a dit que donc assis si place à l'obika papa les lots chitongo. Papa, maman chitongo likabou. Ah. Oh my God. Elle était fatiguée. Chitongo. Amen. Amen. Moussou soit le que la fatiguée. Oh ya kana bouté tout ça. Na moi il paye ya ngaye wangai kaka. Ha! Non bon c'est quand je vous dis les choses vraies. Alors, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as un héritage, c'est l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu. Dieu est avec toi. La Bible dit ceci. Nous ne luttons pas contre des simples humains. Je vous ai lu ce passage. Éphésiens 3:10. Paul est venu confirmer ce combat. Il dit aux enfants de Dieu, attention, là où vous êtes, le combat ce n'est pas votre chair. Le combat ce n'est pas ce cousin qui t'embête. Le combat ce n'est pas cet oncle bizarre. Le combat ce n'est pas cet homme seulement qui est au boulot. Derrière lui il y a une puissance. Derrière lui il y a un pouvoir.
Nous ne luttons pas contre des simples humains, mais contre une organisation spirituelle satanique qui réside dans les sphères surnaturelles, voulant contrôler et régir notre monde. Nous ne luttons pas contre les humains. Ce combat, vous ne pouvez pas le gagner avec votre statut simple d'être humain. Il surpasse ton entendement. Il surpasse tes facultés intellectuelles. Alléluia. Amen. Il faut brandir ta carte spirituelle, ta carte de résident du séjour céleste. Oh my God. Je t'avais dit que tu as des passeports. La Bible dit ceci dans, je crois, dans Ephésiens 2, il dit que nous sommes assis dans les lieux élevés avec Jésus-Christ. Lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un frère un jour a lu ce passage. Il était dans une sérieuse situation au travail. On l'a beaucoup combattu. Et on lui a dit qu'il y a tel qui sont en train de faire des fétiches sur toi. Un jour il est rentré chez lui. Il a foi et la Bible dit que nous sommes, moi je suis assis avec toi dans le lieu céleste. Donc physiquement aussi je t'appelle là parce que ce qu'on fait là maintenant, c'est la représentation de ce qui est en haut maintenant. Je crois tellement cette parole que j'ai dit, Dieu, tu t'assois là maintenant. Je crois maintenant que si je suis assis avec toi dans le lieu céleste, que tous les gens qui sont assis quelque part en train de comploter sur ma vie, ils sont partis voir des féticheurs. Et toi tu dis que moi je suis assis avec toi. Quand je vais me lever sur cette chaise, comme eux ils vont se lever dans les chaises de marabout, ils sont partis. On va se rencontrer au bureau. Que les choses changent. Que je les vois s'écrouler devant moi. Les amis, ce frère s'est élevé sur la chaise. Il a dit je suis parti au travail. Quand il arrive, les trois amis, ils ne sont pas au travail. Qu'est-ce qui se passe? Chacun est tombé chez lui en renverse. Est-ce que tu comprends cela? Il a dit que quand je me lève de cette chaise, ça dit je suis dans les lieux élevés. Mais comme je ne suis pas invisible, je suis physique. Mais je sais que je suis là-bas avec toi. Je vais maintenant sortir. Quand je vais, je sais que bango pe bazanga na kacha bandako banganga. Ba fandi na basani moko bizarre. Ba fandi likolo ba miroir. Ba fandi likolo ekeko. Ngana vanda lieu céleste. Quand j'arrive au bureau, les choses changent. Oh my God, my God. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ça que l'Église doit comprendre. Satan ne connaît pas tout de toi. Mais il cherchera toujours à t'éloigner de la présence de Dieu. Tu dois manifester cette puissance. La Bible dit ceci. Les autorités, les principautés, les esprits dans les lieux célestes connaîtront maintenant la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Ephésiens 3:10. Il dit quoi? Les autorités, les principautés, ils connaîtront maintenant la sagesse infiniment variée de Dieu par les saints. Qui sont ces autorités? Qui sont ces principautés? Je vous ai dit que quand on parle des lieux célestes, il s'agit de l'endroit où Satan fait sa base. Ils connaîtront maintenant la sagesse variée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Hier, la veille, on t'a vu. Ils t'ont accablé. Tu étais fatigué. Tu étais découragé. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Tu étais frustré. Mais le lendemain matin, il te retrouve fort. Il te retrouve encouragé. Il te retrouve puissant. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, j'ai dit, Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, fortifie-moi. Satan ne comprend pas ce système. Il t'accable. Tu gémis, tu pleures. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe en toi. La Bible dit, puisez votre force
dans la sagesse de Dieu, en Christ Jésus-Christ. Puisez toutes les armes. Faites à ce que vous soyez maître de la place. Est-ce que vous êtes maître de la place? Non, je te dis ce qui est vrai. Est-ce que vous êtes maître de la place? Est-ce que vous êtes maître de la place? C'est pas moi qui dis ça. Mettez-moi le passage d'Éphésiens là, on va encore revoir ça. Il dit, faites tout moyen possible. Utilisez tout ce que vous avez comme arme, comme connaissance. Alléluia. Pour être maître de la place. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous retrouvez votre énergie. Oh Seigneur, aide-moi à faire comprendre ces choses au peuple de Dieu. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre. Suivez-moi bien. Voilà pourquoi je vous entendais parler de l'école de guerre. Ouais, papa, mais ça, ils disent contre les ruses de guerre du diable. Alléluia. Contre les ruses de guerre. Le christianisme est une déclaration de guerre. Tu as signé ton acte de guerre. Mais tu es un soldat qui ne connaît pas tes armes. Tu es un soldat qui ne connaît pas les règles du jeu. Voilà pourquoi tu tombes souvent. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas lutté uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels. C'est ces choses-là, c'est trop banal. Il y a des choses qui sont derrière ces choses. Mais contre les puissances occultes, une organisation spirituelle, oh j'aime toujours ce terme-là, satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dont les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Oh my God. Véritable agent du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce que vous est possible. Si vous voulez repousser, regardez-moi la conclusion. Si vous voulez repousser les attaques, les maladies bizarres, la pauvreté, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de l'art, tu n'as celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es maître de la place? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oh, béni soit Paul qui a eu cette révélation. Satan s'est vertueux depuis le jardin d'Éden. Il a voulu enlever Adam et Ève sur l'Éden, sur la place du bonheur. Il a voulu les écarter de cela. Jusqu'aujourd'hui, il va t'écarter de ton Éden. Écoutez, Éden n'existe plus. Éden est en toi. Éden voulait dire quoi? Jardin de bonheur. Le bonheur, Dieu l'a mis pour que tu vives le bonheur. L'Éden aujourd'hui est une dimension spirituelle où il y a le bonheur, la paix, la joie, le succès, la richesse, la prospérité. Éden n'existe plus. Il y avait un Éden au ciel. Je vous ai dit ça dans Ézéchiel 28. Il y avait un Éden au ciel, ça a raté avec Satan. Il y a eu un Éden sur la terre, Satan est venu gaspiller. Maintenant il y a un troisième Éden, c'est au-dedans de toi. C'est-à-dire Dieu a mis en toi ce bonheur, cette joie, cette capacité de vivre heureuse. Voilà pourquoi vous entendez Abraham, Isaac, Jacob mourir rassasiés de leur jour. Mourir riche, fortement riche, extrêmement riche. Il n'y a pas de compatibilité entre la
richesse et la vie de Dieu. Alléluia. L'Éden est en toi. Le problème, la question c'est ceci. Le combat, Dieu m'a dit de te dire ceci. Le combat spirituel se résume à un seul mot. Resteras-tu en Éden ou non? Voilà la question. Les gens ne comprennent pas ce que j'ai dit. Resteras-tu à cet Éden ou non? Le surnaturel, c'est vivre ton Éden. Chercher à demeurer dans cet Éden. Tu n'es pas celui que Dieu a destiné de vivre ce que tu vis aujourd'hui. Satan veut t'écarter de l'Éden. Et le combat spirituel, l'école de guerre, c'est rétablir ce que Dieu a dit pour toi. Oh my God. Faites tout ce qui est possible. Restez maître de la place. Que quelqu'un dise avec moi maître de la place. Que quelqu'un dise avec moi maître de la place. Est-ce que tu peux dire que je suis maître de ma place? Je ne sais pas de quelle place tu parles. Mais Dieu me dit de te dire ce matin, sois le maître de cette place. Quel que soit ce que tu vis, crois que tu es maître de cette place. Alléluia. Alléluia. Que ce que tu vis aujourd'hui, que l'endroit où Dieu t'a planté, peu importe la famille pour laquelle tu atterris, ce matin je déclare dans ta vie que tu es maître de cette place. Cette année, l'année du ciel ouvert sera appelée. On t'appellera maître de la place. Ta maison sera appelée maison de Dieu. Écoutez-moi, Jacob était en train d'errer un jour. Il n'avait plus de place. Mais le jour qu'il a fait une expérience avec Dieu, il a vu une échelle sortir. Il a vu les choses de Dieu. La Bible dit, cette place, il l'appelait Bethel, la maison de Dieu. La Bible dit, or, ce lieu s'appelait Luz. Mais Jacob l'appelait maintenant Bethel. Je dis que ta maison sera appelée maison de Dieu. Je dis que ton travail sera appelé travail de bénédiction. Je dis que ta vie sera appelée vie de prospérité. Tu seras maître de la place. Oh, je veux prophétiser ce matin en 5 minutes sur la vie de quelqu'un. Chaque lieu où tu te trouves, qu'il soit transformé en un lieu d'adoration, en un lieu où Dieu réside. Jacob a dit, certainement, Dieu réside dans ces lieux. Quand tu vas plus loin, la Bible dit Isaac sema beaucoup de puits. Il sema dans les puits. Il n'avait rien. Il est arrivé un moment quand Isaac a rencontré Dieu. La Bible dit, cette année-là, Isaac sema cette place et son puits donna de l'eau. Oh Jésus, il appela Rehoboth. Je nous ai mis au large. Ce que tu n'as pas pu gagner les années passées, je dis cette année-ci, tu seras maître de la place. Je parle à une maman maintenant. Tu seras maître de ce foyer. Tu seras maître de ce travail. Que ton commerce change aujourd'hui. Que tes affaires changent aujourd'hui. Ton corps a toujours été traqué. Je prophétise. Je prophétise. Quand un homme de Dieu prophétise, des choses se passent, des choses se concrétisent. Voilà, pendant la semaine, je vais vous parler même du parler en langue. C'est une dimension spirituelle. Moi-même, je sais qu'il y a un parler en langue quand je rentre dans cette dimension. Je sais que je suis en contact avec le trône de Dieu. Tu dois avoir des expériences avec Dieu. Cobra seba rabo shebra sandaide. Oriabo shakarabo sebrechete. J'annonce des oracles dans la vie de quelqu'un maintenant. Je dis que tu sois maître de la place. Dis avec moi maître de la place. Dis avec moi maître de la place. Oh, je pense à qui? Je pense à Mardoché, un simple portier. Mais Aman qui rentrait chaque jour. Je suis en train de parler à ton chef qui te fait détruire. Je suis en train de parler à ton chef qui te combat. Je suis en train de parler aux amis de collègues de service. À chaque moment qu'il rentrait, il était élevé. Je te dis que quelle que soit leur élévation, ils ont peur de toi.
Ils ont peur de toi. Quand tu regardais Aman, Aman était là. Shabraso Kabarinde. Proche Mardoché. Rosakarimboshi. Brachanda Robose. Koria Brashika Bose. Quand il rentre chez le roi, à tout moment il y avait conseil de ministre. Aman comme Mardoché. Pour tout même, je mais Aman. Il y a un Mardoché qui a longtemps. Il y a un chef. Mais les Camerounais n'ont pas lieu. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui veulent vous voir détruire. Il y a des gens qui veulent vous voir exister. Il y a des gens qui veulent que vous soyez à la place. Or, Aman ne savait pas que Dieu est en train de préparer Mardoché à devenir maître de l'art. Je dis à quelqu'un qui sera maître de l'art. Il préparait Mardoché à être maître de cette place. Oh my God. La haine était remplie dans son cœur. Quand cet homme, à tout moment, il y a mes motos à Zokobanga. Mais non, je te dis aux gens, respecte les gens. Mais est-ce que tu comprends cela? Bon, chef, non. Dieu va te donner une sagesse de repousser ces choses. Quand on a trait à ton Dieu, n'accepte jamais ces choses. N'accepte jamais ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On a trait au Dieu de Daniel. Il a dit, mon Dieu va me sauver. Alléluia. La Bible dit, le quatrième homme était là. C'est ça le surnaturel. Le roi dit, n'avons-nous pas jeté trois personnes, mais je vois un quatrième. Il a la face d'un Dieu. Oh my God. Les gens vont te voir. Ils vont te voir. On met ça comme on a bloqué bizarre. Yambalo bango bango on a bloqué bizarre. Donc on a atayo bimeli bango sikoyo. Balo bango on ni na zoko mona sikoyo. Bazoko sala incantation. Bamoni longi na yo. Bazoko sala boye. Ozako pamela bango. On a deux.